Jocelyne Bourgon, bonjour. Bonjour. Vous intervenez dans la session numéro 5 pour restaurer le rôle de l'État. Je voulais vous poser une première question. Les étudiants canadiens dénoncent depuis quelque temps une augmentation des frais de scolarité. Comment répond le gouvernement à cette gronde? Eh bien, commençons par définir le problème. Les étudiants ont d'abord manifesté en fonction d'une proposition d'augmentation des frais de scolarité, vous avez raison, qui s'étalait sur plusieurs années. Mais honnêtement, le mouvement, c'est plus que ça. C'est un mouvement de protestation, c'est une espèce de phénomène de ras-le-bol qui implique beaucoup plus que le sujet initial d'une politique de modification de la tarification des frais de scolarité. C'est un peu monsieur et madame tout le monde qui manifestent et qui indiquent un inconfort. Un inconfort qui est parfois économique, parfois social, parfois politique, parfois environnemental, parfois de mesures de sécurité, etc. Alors, je pense que ce serait une erreur de réduire le phénomène à une seule dimension, qui était son point d'origine, qui est devenu le moteur qui a enclenché une manifestation, une expression populaire beaucoup plus vaste. Est-ce que vous pensez que les gouvernements occidentaux ont la possibilité ou ont des marges de manœuvre pour pouvoir justement changer de modèle économique et social ou se diriger peut-être vers la volonté du peuple et donc des étudiants qui vont dans la rue? Alors, il y a deux aspects à ça. Est-ce que les gouvernements ont une marge de manœuvre? La réponse est oui, elle est absolument affirmative. Il y a toujours moyen de mieux faire les choses. Il y a toujours moyen d'obtenir de meilleurs résultats publics à un moindre coût pour la société. Il y a toujours moyen d'améliorer le sort des citoyens. Alors, y a-t-il une marge de manœuvre? Oui, mais la plupart du temps, quand les gens posent cette question, ils pensent à une marge fiscale. Et c'est un créneau trop étroit pour trouver une solution aux problèmes complexes auxquels on fait face au 21e siècle. Alors, élargissons la définition d'y a-t-il une marge de manœuvre et la réponse est absolument affirmative. Y a-t-il la volonté de le faire? Moi, je pense qu'une grande volonté populaire et un grand besoin de changement. Donc, il est possible que l'opinion publique soit en avant de ces institutions et soit en avant de ses élus. Et à l'occasion, il faut rétablir un grand équilibre, l'équilibre économique, social, politique, environnemental, etc. Je pense qu'on vit un moment de grande recherche d'un nouvel équilibre.